Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous filmer mes favoris du mois de décembre puisque on est déjà le 3 janvier et que je l'ai encore pas fait. Donc je suis désolée pour le manque de vidéos, mais c'est vrai qu'avec les fêtes et tout ça, je pense qu'on a toutes pas mal eu de repas et pas mal eu de choses à faire. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors on va commencer tout de suite. Je voulais juste m'excuser pour la luminosité qui est complètement nulle, mais j'ai dû refilmer la vidéo, donc là il n'y a plus tellement de lumière alors qu'il est que 5 heures. Donc voilà, les couleurs sont pas vraiment celles de la réalité. Je crois que je parais un petit peu orange d'après le retour, mais bon, j'espère que ça va pas trop gêner pour cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par les soins. Donc tout d'abord, premier favori de décembre, donc il s'agit du shampoing I Love Juicy de chez Lush. En fait c'est un shampoing que j'ai acheté au mois d'août de cette année, en fait, je crois que c'était cet été en fait. Et je l'avais complètement délaissé parce que j'avais fait ma permanente en fait. Et puis là ma permanente commence gentiment à partir. Bon là je les ai lissées, mais elle commence vraiment gentiment à être finie. Donc il faut que je la refasse. Je sais pas encore si je la refais ou si je laisse mes cheveux lisses. Enfin bref, je sais pas encore. Mais du coup j'ai ressorti ce shampoing parce que je l'utilisais plus avec ma permanente, tout simplement parce que c'est un shampoing qui donne du volume et qui est pour les cheveux gras. Et comme ma permanente m'avait quand même pas mal asséché les cheveux, j'avais arrêté d'utiliser ce shampoing. Et là, depuis que ma permanente est en train de partir, et ben j'ai recommencé à l'utiliser. Et franchement, ce shampoing, c'est juste une pure tuerie. J'ai une nature de cheveux qui est vraiment grasse. Enfin, j'ai vraiment les cheveux qui régressent super vite à la racine. Je dois les laver tous les 2 jours. Et c'est le seul shampoing qui est vraiment efficace sur moi et qui me lave les cheveux. Quoi qu'il arrive, il me lave vraiment bien les cheveux, même si j'ai les cheveux, je sais pas, par exemple je suis allée à la piscine ou comme ça, que j'ai les cheveux très sales, il lave vraiment super bien les cheveux. Et puis j'arrive à espacer mes shampoings de 3 jours en fait avec ce shampoing là. Et je crois que c'est le seul shampoing que j'ai testé où j'arrive à espacer autant mes shampoings. Donc franchement c'est un investissement, mais c'est juste une pure tuerie. En plus j'utilise pas mal et vous voyez j'en suis à peu près à la moitié, j'en suis à peu près là. Donc franchement c'est juste une pure tuerie. Enfin, il a vraiment bien les cheveux. Enfin, si vous avez, je sais pas, si vous avez mis beaucoup de lac ou beaucoup de mousse ou comme ça, enfin il n'y a aucun souci avec ce shampoing là. Il a vraiment hyper bien et puis il laisse vraiment les cheveux propres pendant longtemps. Ensuite, autre favori, donc pour les soins, je vais d'abord faire les soins parce qu'il y en a un peu moins et je ferai le maquillage après. Donc il y a la crème Hydrance Optimale Légère de chez Aven qui se présente comme ceci. La luminosité est vraiment pourrie, mais j'espère que ça ira quand même. Donc cette crème en fait, je l'avais complètement délaissée depuis que je fais des vidéos sur YouTube. Parce que j'ai commencé à essayer pas mal d'autres crèmes et tout. C'est vraiment la crème que j'utilisais avant matin et soir pour hydrater ma peau. Et franchement, je suis revenue à elle tout simplement parce que c'est vraiment la crème qui me convient parfaitement. Elle est non comédogène, elle est légère. Donc moi j'ai la peau mixte grasse avec un peu d'acné. Donc c'est vraiment la meilleure crème pour mon type de peau. Et je l'ai réutilisée ce mois. Enfin j'en ai racheté un tube ce mois. Et franchement c'est la crème avec laquelle j'ai le moins de boutons. Et avec lequel ma peau se porte le mieux. Donc voilà, gros favori du mois. Que j'ai redécouvert puisque j'avais un peu délaissé pour tester d'autres produits. Ensuite, dernier favori pour les soins, donc il s'agit du baume à lèvres en stick de Rêve de Miel de chez NYX qui se présente comme ceci, qui est bientôt terminé, mais bon j'en ai racheté un, j'ai fait du stock. À la base, je suis pas trop pour les baumes à lèvres en stick, tout simplement parce que j'avais vu une vidéo, c'était Folie de Fille qui avait fait une vidéo où elle disait que en fait il y avait un ingrédient dans les baumes à lèvres en stick, donc pour les faire tenir en stick, qui asséchait les lèvres. Et c'est vrai que moi avec les Labello je me suis rendu compte que j'en mettais toute la journée, alors qu'avec celui-ci en fait j'ai pas besoin de remettre toute la journée, j'en mets matin et soir et franchement c'est vachement suffisant. À la base je l'avais pris en pot, enfin j'en avais pris un au pot il y a une année, mais j'avais vraiment pas aimé la texture, enfin je trouve que c'était vraiment pâteux, enfin j'avais vraiment pas aimé. Du coup je l'ai repris en stick cette année et franchement il est top top top, c'est vraiment un gros favori. Je l'ai utilisé tous les jours, matin et soir, bon là il est au bout. Mais voilà, comme je vous disais j'en ai déjà racheté un d'avance tellement j'aime ce produit. Ensuite un parfum. Donc en fait pour la petite histoire j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Moi j'ai gagné pas mal de concours sur YouTube et sur Facebook. Et en fait sur Facebook, sur la page Facebook de Marionneau, j'ai gagné le parfum Medley de chez Kenzo qui se présente comme ceci. Et en fait
Ils sont juste trop bons. Je suis vraiment dingue de cette odeur. Alors par contre je sais pas vous décrire les odeurs, je suis complètement nulle pour décrire les odeurs, mais ils sont juste super bons. Je l'ai gagné au début du mois de décembre et depuis que je l'ai complètement utilisé tous les jours. Donc vous voyez, il est descendu. J'ai vraiment utilisé tous les jours et puis en fait c'est un parfum que je voulais m'acheter de toute façon à la base et que j'ai eu la chance de gagner. Donc je suis vraiment super contente et c'est vraiment un favori parce que j'ai quasiment pas mis la petite robe noire de Guerlain ce mois. J'ai vraiment mis que le medley de Kenzo. Ensuite, un pinceau, donc il s'agit du 217 de chez MAC. En fait, ça pourrait être un favori de tous les temps, mais je le mets ce mois particulièrement parce qu'en fait j'ai pas mal dit que les pinceaux ELF, comme ceci, les pinceaux ELF à 1 euro, donc les pinceaux estompeurs à 1 euro, étaient assez similaires, etc. etc. J'ai pas mal dit ça. Mais là en fait avec le temps je me rends vraiment compte que le 217 est franchement mieux. On remarque vraiment la qualité qui est vraiment mieux. Par exemple, je sais pas si vous vous rendez compte mais voilà, ça branle en fait. C'est des pinceaux pas chers donc c'est normal, mais ça branle et puis ils commencent à perdre leur poil. Donc voilà, mon 217 ça fait une année que je l'ai, j'utilise tout le temps et franchement je l'adore. Donc je le mets dans mes favoris ce mois parce que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Franchement limite si un jour j'ai des sous et que je sais pas quoi acheter, je vais en racheter un deuxième parce que franchement il est vraiment bien ce pinceau. Après c'est clair que c'est cher, 34 francs pour un pinceau c'est cher, mais franchement c'est une tuerie. Donc toujours de chez MAC, donc ça c'est un fard à paupières que je me suis racheté parce que j'avais fini. Donc c'est la première fois que je finis un fard à paupières, donc il s'agit du fard brûlé. Donc en fait je vais vous faire un swatch mais bon ça sert à rien. Ouais oui ça va. C'est un fard beige clair en fait et que moi j'utilise pour estomper mes fards et mes maquillages. Donc en fait à chaque fois que je me maquille je l'utilise tous les jours quoi, à part quand je mets juste du mascara. Aujourd'hui je suis vraiment très peu maquillée. Mais sinon j'utilise vraiment tous les jours. Donc c'est vraiment un gros favori. Je peux vraiment pas m'en passer, enfin c'est un indispensable. Après je suis sûre qu'on trouve des dupes un beige tout simple dans d'autres marques, mais moi c'est vrai que celui-là je le prends chez MAC parce que je l'utilise vraiment tous les jours, c'est vraiment un fard que j'utilise quotidiennement. Et voilà, j'ai vraiment croché avec ce fard, donc le brûlé de chez MAC. Ensuite toujours de chez MAC, on va finir les produits MAC. Donc toujours de chez MAC, j'ai deux rouges à lèvres. Donc le premier il s'agit du Modesty, mais bon vous allez vous rendre, je pense pas que vous allez vraiment vous rendre compte de la couleur. Je vais essayer de vous faire un swatch. Ouais, enfin bref. C'est un espèce de nude un petit peu rosé comme ça. Si jamais allez voir des swatchs sur Google parce que là ma vidéo vous allez vraiment rien vous rendre compte. Mais c'est vraiment un favori de ce mois parce que je l'ai beaucoup porté ce mois. Enfin il y a trois rouges à lèvres que j'ai vraiment beaucoup porté ce mois. Donc il y a Modesty, il y a le Angel de MAC qui est un rose clair. Bon là vous voyez aucune différence avec celui que j'ai swatché avant. Ah oui, ça c'est le Angel. Mais franchement, ça c'est aussi pareil, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Ça fait une année que je l'ai, je m'en lasse pas. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres. Et dernier rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres Peggy Sage. Donc c'est le numéro 400 de chez Peggy Sage, qui se présente comme ceci. Donc en fait là, il est complètement fini, cassé. Enfin, il a été maltraité ce rouge à lèvres. Enfin, cet été en fait, il a un peu fondu. Du coup, c'était un peu la galère. Et là, je l'ai terminé ce mois-ci, puis il a un peu fondu autour. Enfin bref, là maintenant, je pense qu'il va aller direction la poubelle. Mais j'arrive encore à vous swatcher un peu la couleur. Donc il est ici. Et il est vraiment magnifique. Si jamais je vous ferai un swatch, je la mettrai sur mon Facebook parce qu'il est vraiment magnifique. Enfin, je compte le racheter parce que je suis trop déçue de l'avoir fini. Mais voilà, c'est vraiment un gros favori. C'est celui que j'ai le plus porté ce mois, donc le numéro 400 de chez Peggy Sage. Pour le teint, donc favori de ce mois que je redécouvre en fait, c'est le Essence Pure Skin Anti-Spot Cover Stick. Donc il se présente comme ça, qui est un stick correcteur donc pour les imperfections, donc basique. Et en fait, je l'ai ressorti parce que je sais juste absolument plus où j'ai mis mon correcteur de teint La Roche-Posay. Je le trouve vraiment plus, donc je sais pas vraiment où je l'ai mis. Du coup j'ai ressorti celui-là en fait que j'avais acheté il y a quelques temps et que j'avais un peu délaissé. Et franchement il est super, donc il couvre assez bien les imperfections. En plus ça m'a pas fait de boutons, ça m'a pas fait de réaction. Et puis le fait qu'il soit anti-spot, dans un sens ça me rassure un petit peu d'utiliser un truc anti-spot pour mettre sur mes boutons. Donc voilà, favori, je l'ai vraiment beaucoup utilisé ce mois vu que
je trouve plus la Roche-Posay. Dernier favori du mois, donc il s'agit d'un mascara, donc c'est le Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme. En fait, si vous avez vu ma vidéo où je présentais mon coffret Lancôme, il y avait 3 mini mascaras dedans, dont le Hypnose Doll Eyes. Et j'ai franchement eu un coup de cœur pour ce mascara, donc je l'ai utilisé tout ce mois, le petit. Et là, je suis allée tout récemment m'acheter en grand format, donc il se présente comme ceci. Il a vraiment une brosse très, je sais pas comment vous dire, beaucoup plus épaisse là que là. Donc le packaging se présente comme ceci, avec des petites fleurs, enfin le packaging est magnifique. Et franchement, je crois qu'à choisir avec le Hypnose Star que je vous avais aussi présenté dans un favori, je crois que je préfère le Hypnose Doll Eyes. Donc c'est vraiment un gros favori de ce mois, je l'ai beaucoup utilisé ce mois. J'ai utilisé que celui-là en fait, j'ai acheté le grand il n'y a pas longtemps, je vous le présenterai dans un haul. J'ai utilisé le petit tout le mois, donc c'est vraiment un gros favori. Bon, voilà les filles, c'est tout pour ma vidéo favori du mois de décembre. Donc je m'excuse encore pour la luminosité, je pense que la luminosité va vraiment être affreuse, je m'excuse vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu quand même et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!